Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Petite vidéo football, année 2018, qui sera le Ballon d'Or? C'est le grand débat, j'ai envie de vous dire. C'est le très très grand débat. Tout le monde se pose des questions. On est sur l'année de la Coupe du Monde. Et pour vous mettre directement dans le sujet, très souvent on donne le Ballon d'Or à quelqu'un qui a très contribué à la victoire d'un grand trophée. Donc plus le trophée est grand, plus tu y as contribué à le gagner, plus tu as de chances de prendre ton Ballon d'Or. Parce qu'individuellement, tu as contribué, voilà, tu m'as compris. Cette année, c'est la Coupe du Monde, l'élément le plus haut, la compétition qui fait que si tu te démarques vraiment et que tu la prends, tu as de fortes chances, surtout si tu es un joueur offensif, tu as marqué beaucoup de buts, etc. Et si en plus de ça, tu la gagnes et qu'à côté, tu as gagné un autre trophée, là, t'es presque assuré. Je vais vous donner très rapidement mes favoris pour ensuite bien débattre sur tout ça. Et vous, dans les commentaires, ça va débattre à fond les gogos. Bah, ça, j'en suis sûr. Alors, je sais que certains vont me dire oui, mais non, mais bref, écoutez-moi bien. Pour moi, cette année, le top 2, ça va se jouer entre Modric et Ronaldo. Pour moi, c'est un des deux qui va prendre le Ballon d'Or cette année. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant tout, je pense que derrière ces deux-là, il y aura logiquement, comme d'habitude, là c'est pas dans l'ordre, hein, c'est derrière eux, ceux qui seront proches des deux premiers. Il y aura Messi, il y aura Salah, Varane, Mbappé, Griezmann. Certains me diront, mais attends, dans les deux premiers que tu es en train de citer là, Riles, mais les deux, Modric n'a pas gagné la Coupe du Monde, Ronaldo encore moins. Concernant Modric, il te prend la Ligue des Champions. Et il est finaliste de la Coupe du Monde. Avec la Croatie. Tu marques toujours plus de points quand ton équipe n'est pas favori et que tu l'emmènes au bout de la Coupe du Monde. Parce que tu marques les esprits. Il a fait une excellente Coupe du Monde. Il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc, meilleur joueur de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie. Et il remporte la Ligue des Champions. Pour la 3e fois de suite. C'est-à-dire que sur le long terme, il a marqué des points. Même si on se base que sur une saison, croyez-moi bien que quand les gens votent Ronaldo ou Messi, c'est pas toujours uniquement sur cette saison, c'est parce que c'est Ronaldo et c'est Messi. Il y a une facilité, parce qu'ils sont les plus forts aux yeux des gens, à voter. Il faut prendre en compte au Ballon d'Or les votes des gens. Et pas toujours se dire « ouais mais il mérite ». Bien sûr, Varane, il mérite. Il a pris la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Mais il ne l'aura jamais. Vous verrez, après s'il l'a vraiment c'est un truc de fou, mais il ne l'aura pas, et les gens viendront me dire, pourquoi? C'est parce que c'est un défenseur? Bah oui, mais Cannavaro il l'a eu, bien entendu, mais à la place de Cannavaro, à l'époque 2006, tu peux mettre à la rigueur peut-être Gigi Buffon, Andrea Pirlo, en 2006, et Zidane, surtout s'il prend la Coupe du Monde, sauf que Zidane il termine avec un rouge, un coup de tête, et il perd la finale. Voilà, donc, faut pas se dire, il mérite, il aura le Ballon d'Or. Il y en a plein qui méritent le Ballon d'Or. Mais comment ça va se passer au niveau des votes? Donc voilà pour Modric, qui a de très grandes chances que les gens cette année votent pour lui, parce qu'à mes yeux, je le vois bien, déjà il plaît, c'est très respectueux, il dégage le fair play, il se bat pour son équipe, il a été décisif en Ligue des Champions et en Coupe du Monde, il est élu meilleur joueur, meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions, il a tout pour lui, il lui manquait cette victoire en finale, et là c'était certain. Et encore, on ne sait pas. Concernant Ronaldo, alors pourquoi je dis Ronaldo? Le gars, il a juste gagné la Ligue des Champions. Bon, pour la 3e fois de suite, mais bref, c'est quand même une Ligue des Champions. Sauf qu'en Coupe du Monde, il a très bien commencé, mais ensuite ils se sont fait sortir par l'Uruguay. Ce sera pas sur cette Coupe du Monde que Ronaldo prendra le Ballon d'Or. C'est-à-dire que s'il le prend, les gens vont pas dire c'est parce qu'il a fait une super Coupe du Monde. Il a, j'ai envie de dire, l'honneur d'être Ronaldo. Tout comme Messi a l'honneur d'être Messi, ce qui fait que chaque saison, ils ont un nombre de buts. Un nombre de buts très souvent élevé par rapport aux autres. De ça, déjà, ils ont des votes, parce que les gens vont se dire c'est les plus forts, on vote pour eux. Mais au-delà de ça, il y a l'autre option qui est que Ronaldo prend la Ligue des Champions. Il a marqué à des moments donnés un petit peu l'esprit de cette saison sur certaines périodes, d'autres où il était un peu plus calme, etc. Mais le réveil qu'il a fait, si je ne me trompe pas, là, après la trêve hivernale, ça a marqué les esprits, ce qu'il a fait contre la Juve, vraiment voilà, il a mis les buts décisifs du Real comme il le fait un petit peu chaque année, ça s'est joué sur des détails, globalement contre Paris, Bayern, cette année je sais plus si contre Bayern il avait marqué ou pas, contre la Juve, ça retournait acrobatique, bref, c'est Ronaldo, les chiffres en fait parlent souvent pour lui, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, il prend encore une fois la Ligue des Champions,
Voilà, lui, ça sera vraiment l'image Ronaldo, mais moi, vraiment, pour moi, je le donnerai à Modric. Je le donnerai à Modric, à mes yeux. Même s'il se bat pas pour avoir le ballon d'or, je pense que si j'étais Modric et que cette année on le donnait à quelqu'un d'autre, je l'aurais mal pris. Je me serais dit, mais attends, qu'est-ce que je peux faire de plus à part gagner cette finale? Il y a maintenant ce qui est en dessous. Mohamed Salah, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Mbappé, Varane. Alors, Mbappé, il aura son temps. Je pense que Mbappé, là, déjà le fait qu'il soit mieux classé que l'année dernière, ce sera très beau et incroyable, parce qu'à son âge, c'est complètement fou. Donc Mbappé, lui, il aura largement cette opportunité du Ballon d'Or, et peut-être même plusieurs s'il continue comme ça. Donc je le vois pas cette année, même s'il a contribué en Coupe du Monde, vraiment, l'équipe de France... elle se basait beaucoup offensivement sur lui et sur sa vitesse. Il a fait une vraie différence contre l'Argentine. Bref, Mbappé, pas forcément Ballon d'Or cette année, mais le classement continuera d'évoluer, j'imagine. Varane, je sais pas pourquoi vraiment, mais ils vont pas lui donner. C'est compliqué à vous dire, mais bon, déjà le fait que ce soit un défenseur, le fait qu'il ait tout gagné, c'est ça en fait qui le pousserait à avoir des voix. Mais il n'aura pas la majorité des voix parce que je sais pas. J'ai l'impression que ce qu'il dégage n'est pas assez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est son style de jeu. Mais pour le moment, je sais pas, je ne vois pas Varane prendre le Ballon d'Or, sauf s'il n'y avait que lui qui avait ça et qu'à côté, il n'y avait pas Messi, Ronaldo, Salah et surtout Modric. Griezmann, Antoine Griezmann. Là, il y a un vrai questionnement. Les gens vont se dire, attends, il prend la Coupe du Monde. Il prend la finale de l'Europa League. Et c'est celui, je crois, qui a le plus marqué avec l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'à mes yeux, il a fait une bonne Coupe du Monde par rapport au but qu'il a marqué, mais il n'a pas été étincelant. Donc déjà, il marque pas les esprits réellement dans cette Coupe du Monde. Il est en Europa League, il la gagne avec l'Atlético. C'est très bien, sauf que ça reste une coupe vraiment en dessous de la Ligue des Champions. Et il a été dans cette coupe en étant éliminé de la Ligue des Champions. Ça fait quand même, tu vois, pour moi, le Ballon d'Or, tu le donnes au summum. La Coupe du Monde, d'accord, c'est le summum. Mais si on se base sur quelque chose qu'il y a en dehors de cette Coupe du Monde, étant donné qu'à mes yeux, Griezmann n'est pas celui qui a explosé dans cette Coupe du Monde, ce serait compliqué. Je le vois même pas dans le top 3, Griezmann. Si on doit mettre un gagnant de la Coupe du Monde dans ce top 3, ce serait peut-être Varane. Mais, croyez-moi bien, qu'il y a plus de chances que Messi soit dans le top 3 qu'un champion du monde. Moi, je le vois comme ça. Après, je peux totalement me tromper. Mais moi, je vois plus vraiment clairement Messi. Pourquoi Messi? Il n'a pas gagné de Ligue des Champions, il n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais les votes, les gars. Faut pas penser par rapport à un truc, faut penser au vote. Comment les gens vont voter. Messi et Ronaldo, il y a des voix qui partent sur eux. Parce que c'est des génies, et chaque année, ils mettent un nombre de buts. Messi, n'oublions pas que cette saison, il fait une très bonne saison en Liga. Ligue des Champions, il était bien parti. Mais ça s'est mal fini contre la Roma, ils ont un peu sous-estimé cette équipe, etc. Sur le retour, surtout. Coupe du Monde, Messi, cette Coupe du Monde, elle est à revoir, mais globalement avec l'Argentine. On va pas remettre la faute à Messi, spécialement, mais il est dans le lot. Franchement, Messi qui ne soit pas dans un top 3 de Ballon d'Or, dans les votes, ce serait exceptionnel. Sincèrement. Je dis pas que moi je le mets pas dans le top 3. Mais les votes le mettront, je pense. Donc ça donnerait quoi? Ça donnerait Cristiano, Modric, Messi. Ou bien Modric, Ronaldo, Messi, c'est probable. Je pense vraiment que ça va être Modric, Ronaldo, Messi. Après, il y a Mohamed Salah. Alors, Mohamed Salah, il te fait une saison. Alors, s'il n'y avait pas de Coupe du Monde, il est dans le top 3 déjà. S'il n'y a pas de Coupe du Monde, il est dans le top 3. Le Ballon d'Or, il peut le mériter, mais il ne l'aura pas. La Coupe du Monde a clairement stoppé cette truc. Et le problème, c'est qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe du Monde. Si on te le donne, c'est que tu as été au-delà de tout le monde. Le problème, c'est que oui, il y a des stats, c'est vrai, mais tu prends pas le championnat, tu prends pas la Ligue des Champions, tu prends pas la Coupe du Monde. Les stats doivent servir à un minimum à gagner. C'est ça l'objectif aussi du Ballon d'Or. Même s'il y a des trucs qui ont changé, c'est revenu, ça a changé, on voulait élire le meilleur joueur de la saison. Mais comment définir le meilleur joueur de la saison, sincèrement? Si le mec, par exemple, il joue, je pense à Eto'o, Samuel Eto'o à l'époque où il était vraiment à son meilleur niveau. Il était au Cameroun.
Il joue avec l'équipe du Cameroun. S'il ne te gagne pas la Coupe du Monde avec le Cameroun, on peut quand même dire c'est le meilleur attaquant de cette période, etc. Parce que tu sais qu'il est pas il est clairement dans une équipe qui ne peut pas prendre une Coupe du Monde. Quand tu as un joueur qui joue dans un grand club, on te demande forcément de gagner avec. Parce que si tu ne gagnes pas, tu vas faire des bonnes performances, tu vas exploser, faire des bonnes choses, tu vas l'emmener loin. Mais le problème, c'est que ce club peut gagner, et s'il ne gagne pas, et que ton individualité ne fait pas gagner ce collectif, bah tu peux pas dire c'est mieux, c'est pas mieux. Même si tout seul, on ne fait pas tout. Mais on récompense celui qui individuellement arrive encore mieux à faire gagner un collectif. Et pour moi, cette année, si je devais donner qu'un nom, j'aurais dit Modric. C'est celui qui, à mes yeux, regroupe ce qui est le plus essentiel pour prendre ce ballon d'or. Les voix, les votes, je pense qu'il en aura beaucoup aussi. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur milieu de la Ligue des Champions, il gagne sa Ligue des Champions pour la 3e fois de suite, il est en finale de la Coupe du Monde, mais avec la Croatie. C'est ça. C'est si tu vas en finale de la Coupe du Monde avec le Brésil et que tu perds, mais si tu vas en finale avec la Croatie, c'est déjà une victoire. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Surtout si le joueur qui contribue à cette victoire, même s'il a raté un péno à un moment donné, etc., mais celui qui contribue à cette avancée, le plus dans son équipe, à mes yeux, c'est Modric. Donc Modric, là, il a vraiment les éléments les mieux placés pour prendre ce ballon d'or, et il le mériterait. Même si dans les noms que je vous ai cités, il y en a plein qui les mériteraient aussi. Concernant l'équipe de France, à mes yeux, il n'y a pas eu, à part certaines individualités d'Mbappé, il n'y a pas eu un nom où tu vas dire « Waouh !» Tu vois, tu exploses. Non, pour moi, dans cette Coupe du Monde, c'est même pas un Français qui a été élu le meilleur joueur. Il y a eu le meilleur espoir avec Kylian Mbappé. Mais Kylian, ça va être sur le long terme. Les voix qui vont venir pour lui, les votes et tout. Parce qu'après, il y a aussi un délire qu'il est très jeune. Les gens auront du mal à donner tous leurs votes à celui qui est très très jeune, qui peut encore avancer. C'est comme un délire scolaire, le truc, vous verrez. Moi, vraiment, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Et il y aura une déception. Il y aura une déception à nous, champions du monde, parce qu'on va dire, mais attends, on a gagné la Coupe du Monde, il y a des joueurs de chez nous qui devront quand même être mieux classés. Vous verrez, il y aura une déception par rapport à ça. Je vous préviens, après je peux me tromper, mais on verra. Voilà les amis, allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 3 ou votre top 5, c'est comme vous voulez. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.